Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 fausses croyances que je vois beaucoup de gens avoir à propos de l'argent. La première fausse croyance que je vois beaucoup de gens avoir, c'est de considérer que pour aller au ciel, on doit nécessairement être pauvre. Et ça, je pense bien qu'il tire cette citation, cette conviction-là de la Bible depuis la parabole que Jésus-Christ avait présentée, avait dit à la foule du mauvais riche et de Lazare. Et beaucoup de gens ont mal compris cela et ils pensent que pour aller au ciel, il faut être comme les pauvres qui étaient là, qui demandaient. Beaucoup de gens se consolent vis-à-vis de leur situation et avec ça, ils s'empêchent d'aller beaucoup plus loin. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter au moins quelques raisons en se référant nécessairement à cette histoire-là pour prouver à beaucoup de gens que ça, avoir juste cela comme conviction, c'est un mauvais départ. Pourquoi? Parce que dans la même Bible, on voit qu'il y a Abraham, celui qui est considéré comme la grande icône de l'église, le père de la foi. Lui-même, il était plusieurs fois riche. Donc, pourquoi prendre l'exemple de Lazare pour dire que pour aller au ciel, on doit nécessairement être pauvre? Pendant que dans la même histoire, on dit que Lazare, il était à côté d'Abraham, les riches et les pauvres sur terre, qu'ils se retrouvent au ciel. Donc, vous comprenez bien avec moi que la même Bible est là souvent été mal interprétée pour justifier, ne fût-ce qu'un seul cas, justifier son incompétence. Il n'y a pas qu'Abraham, il y a aussi Salomon, celui qui avait plus de 1000 femmes. Il y a David, il y a Isaac, tous ces noms-là. Il y a Job aussi, parce que Job, il avait beaucoup de biens, après il les a perdus. Après son épreuve, Dieu lui a donné les doubles. Donc on comprend bien que c'est référable à la Bible pour dire que on doit être pauvre pour aller au ciel. Moi, je pense que c'est faux. En tout cas, c'est faux. D'ailleurs, je pense bien que l'effet d'être pauvre pourrait empêcher même quelqu'un d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que l'un des grands défauts que je vois beaucoup de pauvres avoir, je veux dire les pauvres mentaux, c'est qu'ils convoitent la bénédiction des autres. Oui, ils sont peut-être un peu satisfaits de leur situation, mais quand ils voient quelqu'un d'autre avoir une belle voiture, avoir une condition beaucoup mieux que celle qu'eux ils ont, voilà, ils commencent à soupçonner des choses derrière lui. Et ça, c'est déjà un péché. Voilà, la deuxième fausse croyance que je vois beaucoup de gens avoir à propos de l'argent, c'est de penser que n'être pauvre est une condamnation. Il y a certains qui se rendent compte qu'au final, être pauvre, ce n'est pas voilà, une loi absolue pour aller au ciel. Quand même, ils voudraient, je dis bien, ils voudraient être riches. Mais ils se rendent compte que, comme ils viennent des familles pauvres, ils se disent alors non, moi je suis condamné. Non, la grande vérité c'est que c'est non. Pourquoi? Parce que ça c'est la croyance que vous avez peut-être reçue de l'école, peut-être reçue de la famille dans laquelle vous avez grandi, reçue de la part de la société, les gens qui vous entourent. Mais la vérité c'est que vous ne savez pas vraiment vous référer des grandes personnes. Parce que dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été fauchés. Il y a même certains qui vous diront, moi je suis venu, s'il y avait les concepts de dire partir de zéro, il y a ceux qui sont partis même de moins 50, comme les coachs célèbres Philippe Ouadraogo qui dit il est parti de moins 50. Il y a beaucoup de gens dont on ne connaît pas, mais puisqu'on ne connaît pas ces gens-là, on suppose que pour être riche, absolument il faut partir ou sortir des grandes familles. Pourtant, la vérité, c'est que c'est faux. Et tous ceux qui croient cela, je comprends bien parce que ces gens-là n'ont pas de grandes icônes, n'ont pas de références. Ils disent simplement ce qu'ils pensent. Pendant que s'ils savaient bien que tel, il est parti de zéro. Entre autres, les grands entrepreneurs que nous connaissons, il y a Robert Kiyosaki, pour ceux qui ont lu les livres Père riche, Père pauvre. Il y a Ricardo Kanyama pour les livres La chèvre de ma mère. Donc on comprend bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis vraiment en tout cas du plus bas et sont montés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru et ils ne se sont pas donné cette excuse que beaucoup de gens se font et qui constitue en même temps la mauvaise croyance que beaucoup de gens ont. Alors la troisième fausse croyance que je vois beaucoup de gens avoir à propos de l'argent, c'est les millionnaires, ou je veux dire les grands riches, dépensent sans compter. Alors là, c'est les combles. Pourquoi? Parce que supposons qui est considéré comme riche, c'est celui qu'on appelle les millionnaires. Ok, là c'est le premier point. Alors les millionnaires, c'est quelqu'un qui vaut, ou tous ses biens équivalent minimum $1 million. Alors, pour votre information, les millionnaires ne peuvent pas dépenser sans pour autant compter. Pourquoi? Parce que il y a des maisons qui, à elles seules, en tout cas, je ne parle pas d'hôtel, je ne parle pas d'immeuble, non. Je dis simplement une maison, sans pour autant peut-être considérer la parcelle, mais une maison à elle seule, pour juste la construire, la meubler et voilà, la décorer, ça vaut plus à 1 million. Plus. Alors, vous vous rendez compte qu'avec ne fût-ce qu'un million, même quelqu'un qui a 1 million, des fois même 2 millions, ne pas dépenser sans pour autant compter. Parce que, même, si on peut parler même des dépenses, si quelqu'un se permet par exemple de dépenser $10 000 par jour, vous vous rendez compte que dans 100 jours, il sera zéro. Si
s'il a seulement 1 million, donc on comprend bien que ça c'est la fausse croyance, celle de penser que les millionnaires, ou je veux dire les riches, c'est celui qui dépense sans pour autant compter. Donc il est dans les voitures, il est dans les maisons, il est dans les voyages, il fait des dons, il a des fondations, donc lui c'est l'argent, même son habillement, tout. Et ça c'est la fausse croyance, parce qu'on se rend même compte que les gens comme Bill Gates, avoir son habillement, des fois même on est étonné, multimilliardaire, l'une des grandes personnalités les plus riches au monde, mais avoir son habillement, eh bien on est choqué. Et il n'est pas les seuls, je ne dis pas que tous les autres sont comme lui, mais la plupart ils sont tellement modestes à les voir avec leur habillement. Donc ça c'est la fausse croyance que beaucoup de pauvres ont à propos des riches. Je pense que pour être riche il faut dépenser. Donc vous aussi qui commencez déjà à dépenser votre argent, sachez que peut-être que vous en faites trop par rapport aux gens qui ont vraiment de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils préfèrent bien gérer leur argent, ne pas se permettre de dépenser dans telle chose, mais vous en avez peut-être pas assez, mais déjà vous commencez à acheter des habits qui sont à la mode. Quand vous passez, tout le monde vous voit et dit ah, lui il est riche, des montres tellement chères. Non, la vérité c'est que vous avez la fausse information. Le plus important, c'est que quand vous faites plaisir, ne cherchez pas simplement à les faire pour impressionner les gens. Faites-les pour vous-même. Ça c'est la grande formule qui va permettre à beaucoup de gens non pas de se faire plaisir pour plaire aux autres, non, se faire plaisir parce qu'ils aiment cela. Et ça c'est des rôles de la mauvaise fausse croyance, parce que beaucoup de gens veulent impressionner les autres. Donc ça c'est la quatrième fausse croyance que beaucoup de gens je vois avoir à propos de l'argent. La cinquième et dernière fausse croyance que je vois beaucoup de gens avoir à propos de l'argent, c'est celle de considérer que les riches travaillent dur. Alors là c'est non, on le dit, tout riche, la plupart d'entre eux sont des entrepreneurs. Alors qui dit entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la tête d'une entreprise. Et quand on dit entreprise, donc il y a des salariés. Je me rends compte que beaucoup de travailleurs, des salariés, ceux qui sont payés à la fin du mois et qui ont un patron, ce sont eux qui bossent beaucoup. Ils travaillent beaucoup, donc ils se réveillent chaque fois les matins pour aller au job, ils ont un itinéraire à faire, donc il y a certaines choses qu'ils doivent faire, et des fois même leur boulot les accompagne même jusqu'à chez eux, donc ils bossent dur. Tandis que les riches, lui, des fois même s'il veut, il peut dire ok, moi j'ai une entreprise, je ne vais pas aller travailler aujourd'hui, il ne va pas aller travailler. Il est là, on est en train de les vénérer, mais vous en tant que salarié, vous qui bossez dur, vous n'êtes pas vénéré. Il suffit simplement de faire une fils une gaffe et puis vous êtes éjecté de l'entreprise. Pourquoi? Ça c'est la fausse croyance que beaucoup de gens ont pensé que les riches, je veux dire les gens qui ont beaucoup d'argent, travaillent dur. Non, non, non. D'ailleurs si on creuse, on va se rendre compte que ce sont eux qui travaillent le moins et ce sont les pauvres qui travaillent le plus dur. Alors, parmi les 5 citations que je viens de dire, les 5 fausses croyances, vous allez me noter en commentaire laquelle vous allez plus toucher et laquelle vous voulez nécessairement changer dans votre vie. Donc, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à votre succès.